France Info. Philippe Roy-Contensin, bonjour Philippe. Bonjour. En ce moment, les taux d'intérêt sont toujours très bas. Du coup, les placements sans risque rapportent très peu. Mais il y a un investissement auquel, Philippe, on ne pense peut-être pas et qui peut valoir le coup. C'est de louer sa cave ou d'en acheter une pour la louer. Alors oui, acheter une petite surface, c'est l'idée que l'on a quand on veut faire un investissement plus ou moins modeste. On va commencer par faire des comparaisons. Par exemple, une chambre de bonne. Il faut compter, même si c'est un petit budget au sens immobilier, l'acheter en moyenne 70 000 € à Paris, ce qui vous rapportera de 3,5 à 4% si vous la louez en meublé ou 1 à 1,5% si vous la louez vide. Et on peut aussi acheter un parking ? Alors là encore, c'est à Paris que la rentabilité est la plus forte, surtout que la politique de la ville est d'éradiquer l'automobile en surface. Cela rapporte aux alentours de 5% net par mois après impôt. Alors enfin, dans les petites surfaces, et ça c'est plus inattendu, donc les caves. Oui, c'est surprenant, mais il y a une forte demande car les garde-meubles classiques sont saturés. La demande des particuliers pour les caves est en très forte hausse, et pas seulement dans la capitale et dans la région Île-de-France, mais aussi dans des grandes métropoles comme Bordeaux, Lille, Lyon ou Toulouse. Et la liste ne s'arrête pas là. Et comment est-ce qu'on trouve une cave à acheter alors ? Ça marche par le bouche à oreille plus que par les agences immobilières. C'est un marché discret, souterrain on va dire. Donc il faut faire l'effort d'aller interroger les concierges, les syndics de copropriété. Vous pouvez aussi mettre une petite annonce. Alors pour se faire une idée du prix de la cave, regardez les annonces par exemple sur un site comme Le Bon Coin. Les prix varient à Paris d'un arrondissement à l'autre. Il faut compter entre 1 000 et 3 000 € le mètre carré. Mais là encore, il y a des disparités en fonction de l'accessibilité en voiture. Choisissez un quartier peu encombré. Bien entendu, cela dépend aussi de l'état de cet espace souterrain, c'est-à-dire le taux d'humidité, la sécurité et l'éclairage. Les surfaces moyennes observées sur un site comme jestock.com, c'est un site de location de caves entre particuliers, ces surfaces moyennes mises en location se situent entre 6 et 8 mètres carrés. Mais les très petites surfaces de 2 à 3 mètres carrés, comme les grandes caves de plus de 20 mètres carrés, peuvent aussi très bien trouver un locataire. Et évidemment, il faut louer sa cave au bon prix. Ah, bien entendu, le coût de la location n'est pas le même d'une ville à l'autre. C'est 8 € le mètre carré en moyenne à Lille ou Lyon, 5 € à Tours. Et la rentabilité varie de 5 à 10% en brut, soit dans le meilleur des cas, et c'est à Paris, 8% net. Philippe Roy-Contensin, à lundi prochain.